Le premier conseil des ministres de l'année 2021 s'est tenu ce jour au nouveau palais de la présidence, sous la présidence de son Excellence M. Faure Essosimna Gnassingbé, président de la République. À l'ouverture de la séance, Madame le Premier ministre a présenté, au nom des membres du gouvernement, les vœux de bonne santé et de réussite à M. le Président de la République. Et rendant grâce à Dieu, elle a saisi cette opportunité pour saluer le leadership du chef de l'État qui a permis à notre pays de préserver ses acquis face à la situation sanitaire que connaît le monde et renouveler solennellement l'engagement du gouvernement à ne ménager aucun effort dans la réalisation de la feuille de route du quinquennat. En réponse, Son Excellence le Président de la République a remercié les membres du gouvernement et a mis en exergue 3 valeurs devant guider l'action gouvernementale, à savoir la foi, le travail et la détermination. Seul le respect de ces valeurs permettra d'atteindre l'essentiel, notamment la satisfaction des besoins primaires de nos populations en eau, en électricité, en éducation, en santé et en infrastructure. Le Conseil a ensuite examiné un avant-projet de loi, 3 projets de décret et écouté 4 communications. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné un avant-projet de loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Tirant les conséquences de la réforme constitutionnelle et de la modernisation récente du cadre de gestion des finances publiques, ce texte prévoit une extension des attributions de la Cour en y ajoutant l'émission d'avis sur les rapports annuels de performance, le contrôle des visas des contrôleurs financiers et le contrôle de gestion des responsables de programme dans le cadre du budget programme. Il prévoit également la compétence juridictionnelle de la Cour et des cours régionales des comptes en matière de discipline budgétaire et financière et un dispositif de limitation des mandats pour les magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné en première lecture un projet de décret portant approbation de la politique sur les enseignants, annoncé lors du précédent Conseil, et à titre de rappel, cette politique vise à accélérer la transformation du secteur de l'éducation en modernisant la formation des enseignants, les principes de leur motivation et le suivi de leur carrière, et ce processus d'élaboration inclusif sera soumis au prochain Conseil des ministres pour une analyse plus approfondie en vue de son adoption. Le Conseil a ensuite adopté le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du développement et de l'aménagement du territoire et le projet de décret portant organisation et fonctionnement de la Commission régionale du développement et de l'aménagement du territoire, CORDAT. Le Conseil supérieur de développement et d'aménagement du territoire est un organe au niveau national d'orientation, d'approbation et de décision en matière de développement et d'aménagement du territoire, tandis que le Conseil régional de développement et d'aménagement du territoire est sa déclinaison régionale et locale. La création de ces structures est prévue par la loi 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi cadre sur l'aménagement du territoire qui fixe le cadre juridique de toutes les interventions de l'État et des autres acteurs et qui détermine les règles ainsi que les institutions de l'aménagement du territoire à différentes échelles. Au titre des communications, le Conseil a examiné une communication relative à la réforme de la charte des activités physiques et sportives présentée par le ministre des Sports et des Loisirs afin de s'adapter aux réalités de l'heure, tant sur le plan national que sur le plan international. Par ailleurs, cette initiative s'inscrit dans le contexte des ambitions de la feuille de route gouvernementale Togo 2025 pour contribuer au développement socio-économique de notre pays en faisant des activités sportives un vecteur d'épanouissement et un levier de création d'emplois. Le Conseil a examiné
une seconde communication relative à la charte de bonne conduite en équipe nationale locale de football du Togo, présentée par le ministre des Sports et des Loisirs. Les sports en général et le football en particulier doit être régi par un ensemble de règles permettant d'orienter le comportement des acteurs autour de valeurs qu'ils sont tenus d'observer afin non seulement de susciter l'adhésion du public, mais aussi de démontrer leur patriotisme et leur sens du drapeau. C'est donc dans ce cadre qu'une charte de bonne conduite a été élaborée pour l'équipe nationale locale de football qui prendra très prochainement part, pour la première fois dans l'histoire du Togo d'ailleurs, au championnat d'Afrique des Nations. La signature de cette charte a été saluée par le Conseil des ministres qui a instruit pour sa généralisation à l'ensemble des équipes nationales, toutes disciplines confondues. Le Conseil a ensuite écouté une communication relative à la situation de la paix et de la sécurité dans l'espace CEDEAO, présentée par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. En effet, la position avant-gardiste de la CEDEAO et son assistance permanente aux États membres en matière électorale ont permis de parvenir récemment au Ghana comme au Niger à des processus électoraux globalement satisfaisants et transparents. Contrairement à la situation politique, qui émet plutôt des signaux encourageants, le tableau sécuritaire représente un réel défi. Pour cette raison, le prochain sommet de la CEDEAO, prévu pour le 23 janvier, sera un rendez-vous décisif de l'agenda sécuritaire 2021 de la communauté. Il devra permettre d'insister sur la nécessité de mettre en œuvre tous les mécanismes de la CEDEAO pour préserver la paix dans notre sous-région. Le Conseil a ensuite écouté une communication relative aux préparatifs et les modalités pratiques de la vaccination contre la COVID-19 au Togo, présentée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Conformément aux instructions du président de la République, des actions préparatoires ont été menées permettant à notre pays d'adhérer à l'initiative COVAX, garantissant une disponibilité de vaccins au profit des personnes les plus exposées à la maladie. La future campagne de vaccination va ainsi mobiliser l'ensemble du système de santé et concernera en premier lieu le personnel soignant, les plus de 50 ans et les moins de 50 ans présentant des facteurs de comorbidité. Dans un deuxième temps, elle sera étendue aux autres catégories telles que les étudiants, les enseignants, le personnel des administrations, publiques et parapubliques, les forces de l'ordre, etc. Le Conseil a instruit pour une poursuite des préparatifs et a saisi cette occasion pour rappeler la nécessité de continuer à observer les mesures barrières qui sont, à ce jour, les seuls moyens de se préserver de toute contamination. Au titre des divers, le Conseil a écouté un compte-rendu du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social relativement à l'adoption du Code du travail. Le Conseil a également écouté un compte-rendu relatif à la gestion du couvre-feu présenté par le ministre en charge de la sécurité qui a dressé un bilan satisfaisant constatant un respect des mesures édictées, constatant également une baisse de la criminalité et des accidents de la route. Le Conseil a saisi cette occasion pour saluer le sens de civisme des populations et a félicité la FOSAP pour le travail accompli. Fait à Lomé, le 6 janvier 2021, le Conseil des ministres.